Au nom d'Allah, clément miséricordieux. Que les prières d'Allah ainsi que les autres salutations soient sur notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tous ses membres de sa famille, tous ses compagnons et tous ceux qui emboîteront leur pas jusqu'au jour dernier. Ensuite, mes chers frères et sœurs en islam, je vous recommande ainsi qu'à moi-même la piété et le fait de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Craignez Allah subhanahu wa ta'ala comme il se doit où que vous soyez pour gagner l'agrément d'Allah dans ce bas monde et dans le delà. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le noble Coran, dans le sens rapproché du verset, le jour où ni les biens, ni les enfants ne seront d'aucune utilité, sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Chers frères et sœurs, on aborde un sujet très important dans la vie de chacun de nous. Un sujet très important, surtout à l'ère actuelle, dans cette vie moderne, où il y a la prédominance des apparences trompeuses dans la vie quotidienne, dans tous les domaines. Et malheureusement même dans la religiosité de certains, de soi-disant musulmans, tout en négligeant l'essentiel. Allah subhanahu wa ta'ala dans ce verset coranique a mis l'accent sur un élément très important. Pour l'acceptabilité des œuvres, il faut avoir un cœur saint. Chers frères et sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans un hadith authentique a mis l'accent sur cet élément essentiel et de ne pas se fier à l'apparence trompeuse. Malheureusement, on vit dans une époque où les apparences ont pris le dessus. L'imam Ahmed ainsi que d'autres rapporteurs rapportent que Anas ibn Malik, qu'Allah soit satisfait de lui, dit: nous étions assis autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam quand il dit: vous allez voir apparaître un homme de paradis. Les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam attendaient que celui qui va rentrer à la mosquée soit l'un des grands compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam renommés, qui ont une certaine notoriété. Mais ce n'est pas cela ce qui s'est passé. Il continue de dire: et on a assisté à l'entrée d'un homme modeste, des ansars, des auxiliaires, la barbe encore mouillée suite aux ablutions, qui portait ses souliers à la main gauche. Le lendemain, le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit la même chose, et l'homme apparut comme au cours de la première fois. Au troisième jour, le prophète sallallahu alayhi wa sallam répéta les mêmes propos, et l'homme apparut comme à la fois précédente. Après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Amr ibn al-As, qu'Allah satisfit d'eux, suivit l'homme en question et lui dit, parce qu'il a une certaine curiosité pour savoir quelles sont les œuvres qu'il fasse pour atteindre ce degré. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui annonce qu'il fait partie des gens du paradis. C'est pas donné à n'importe qui. Donc après le départ du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Abdullah ibn Amr ibn al-As dit: je me suis, à dire cet homme, je me suis querellé avec mon père, et j'ai juré de ne pas rester avec lui à la maison 2 ans, 3 jours. Voudrais-tu m'héberger pour passer ce délai? L'homme dit: oui. Anas ibn Malik, le narrateur de hadith, a ajouté: Abdullah ibn Amr disait qu'il a passé chez cet homme 3 nuits, au cours desquelles il ne faisait aucune œuvre ou prière particulière. Abdullah attendait à ce que cet homme fasse des œuvres surérogatoires, multiples, quelque chose de particulier avec lequel il a gagné l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que le prophète sallallahu alayhi wa sallam leur annonce qu'il fait partie des gens du paradis. Il ne faisait aucune œuvre ou prière particulière, sauf que lorsqu'il se retournait dans son lit, il se mettait à mentionner Allah jusqu'à ce qu'il se lève pour la prière de l'homme. Donc il n'a pas d'œuvre particulière spécifique. Abdullah ajouté:
je ne l'entendais dire que de bien. Il ne parle que de bien pendant ces 3 jours. Au bout de ces 3 nuits, disait Abdullah, j'étais sur le point de mépriser, de minimiser son œuvre. Aussi je lui ai dit, ô serviteur d'Allah, il n'y avait ni colère, ni rupture, ni dispute entre moi et mon père. Tout ce qu'il y avait, c'est que j'ai entendu le messager d'Allah répéter 3 fois à ton sujet. Vous allez voir apparaître un homme de paradis. Et c'est toi qui est apparu à ces 3 reprises. Abdullah continue de dire, j'ai voulu m'installer chez toi pour voir quelle était ton œuvre afin de m'y conformer. Regardez l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Ils font la concurrence dans les voies de bien afin de gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pas pour gagner ces biens mondains. C'est pas pour faire la concurrence pour ce bas monde, mais c'est pour gagner l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala. Abdullah continue, mais je n'ai vu aucune grande œuvre qui soit en toi. Qu'est-ce qui t'a fait atteindre le degré annoncé par l'envoyé d'Allah subhanahu wa ta'ala? Donc Abdullah bin Amr est surpris. Il n'a pas trouvé ce qu'il a cherché. Cet homme est un homme modeste, humble, qui a adoré Allah subhanahu wa ta'ala avec toute sincérité. L'homme a répondu, il n'y a que ce que tu as vu. Puis Abdullah insista. Lorsqu'il a insisté, l'homme a dit, au moment où Abdullah bin Amr tournait le dos pour partir, il lui a dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf, écoutez bien, chers frères et sœurs, écoutez bien, chers frères et sœurs, quelle est l'adoration de cet homme avec laquelle il a gagné l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala pour que le prophète lui annonce qu'il fait partie des gens du paradis. Sauf que je ne conçois de ressentiment, de rancune pour aucun musulman et que j'envie aucun homme pour un bien que Dieu lui a accordé. Dans la langue arabe, il y a une différence entre ce qu'on appelle al-hasad, la jalousie, et al-ghibta. Je ne sais pas comment la traduire. Il y a certains savants qui la traduisent, la jalousie positive et la jalousie négative. Al-ghibta, c'est le fait de demander à Allah subhanahu wa ta'ala de donner au serviteur ce qu'il a donné à autrui. Mais la jalousie, c'est le fait d'éprouver un sentiment ou de vouloir détruire les biens d'autrui pour qu'ils reviennent à la personne. Donc il dit, sauf que je ne conçois de ressentiment pour aucun musulman et que je n'envie aucun homme pour un bien que Dieu lui a accordé. Dans une autre version, la version de Bazar, il dit, il n'y a que ce que tu as vu, sauf que je m'endors sans avoir de haine, ni de rancune envers aucun musulman. Malheureusement, ce n'est pas le cas de la majorité des musulmans à l'heure actuelle. Il y a certains musulmans à l'heure actuelle, surtout les responsables, ainsi de suite. Ils passent des nuits à réfléchir comment faire des machinations, des complots pour causer de tort à autrui. Ils passent leur temps à réfléchir comment causer de tort à un tel ou un tel ou un tel, faire des coups, ainsi de suite, diviser, ainsi de suite, diviser pour régner. C'est pas ça l'attitude des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Abdullah bin Amr bin al-As a sacrifié 3 nuits de sa vie pour savoir qu'il œuvre, qui a fait que l'homme a été informé qu'il faisait partie des gens du paradis. Donc, chers frères et sœurs, ce compagnon n'a pas atteint ce degré par sa physionomie, ni par ses actes, ni par sa tenue vestimentaire, mais il a un cœur saint, un cœur plein de piété et d'amour pour autrui. Sachez, chers frères et sœurs, sachez une chose sûre et certaine, que le serviteur ne gagne pas la félicité, la béatitude dans l'au-delà avec son apparence trompeuse, ni avec sa tenue vestimentaire, ni avec ses paroles mielleuses qui dissimulent la notion de rancune et d'hypocrisie. Mais on gagne l'agrément d'Allah
on gagne la félicité, la béatitude dans l'au-delà avec un cœur saint. C'est ça la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala dans le sens de l'approche du verset. Sauf celui qui vient à Allah avec un cœur saint. Et la preuve dans le noble Coran, il y a divers versets coraniques à ce sujet. Allah subhanahu wa ta'ala a interpellé nos cœurs et non pas nos apparences. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le sens de l'approche du verset: que ne voyage-t-il sur la terre afin d'avoir des cœurs pour comprendre, avoir des cœurs pour comprendre. Allah subhanahu wa ta'ala dit également: il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. C'est pas pour quelqu'un qui a de l'argent, de la progéniture, ainsi de suite. Pour quiconque a un cœur, ainsi que le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit dans le hadith authentique rapporté par Bukhari et Muslim: certes, il y a dans le corps un morceau de chair qui, s'il est sain, tout le corps est sain. Mais s'il est corrompu, tout le corps est alors corrompu. Il s'agit de cœur. Il s'agit de cœur. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit aussi dans un autre hadith rapporté par l'imam Muslim: Allah exalté ne regarde ni vos corps, ni vos apparences, mais il regarde vos cœurs. Dans une autre version, il dit: mais il regarde vos cœurs et vos actions. Méfiez-vous des apparences trompeuses. Comme dit l'adage, l'habit ne fait pas le moins, la chachia ne fait pas l'imam, la barbe ou le qamis ne fait pas le musulman. Mais c'est le cœur saint. Malheureusement, on a donné trop d'importance pour les apparences, pour ces biens mondains. On a oublié l'essentiel. On a oublié l'objectif principal de notre création. C'est pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Créer un environnement favorable, un vivre ensemble, accepter la diversité créée par Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, chers frères et sœurs, il faut implorer Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de nous donner un cœur saint et des œuvres pieuses acceptées par Allah subhanahu wa ta'ala. Nous implorons Allah subhanahu wa ta'ala de purifier nos cœurs, de purifier nos âmes, des vices, de l'hypocrisie, de purifier nos âmes de la rancune et des mauvaises habitudes. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يطهر قلوبنا وأن يؤلف بينها، وأن اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين يا رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. والله يعلم ما تصنعون. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فأقم الصلاة.